Ivoire TV. Ivoire TV. Fils de Gon Coulibaly, député sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, Amadou Gon Coulibaly est issu d'une famille sénéfo très impliquée dans la politique du pays. Son arrière-grand-père Téléféro, Guébon Coulibaly, était en effet le chef suprême des sénéfos et un proche du président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Il fait ses études à l'école des travaux publics de Yamoussoukro et obtient en 1982 son diplôme d'ingénieur. Amadou Gon commence sa carrière en tant qu'ingénieur de la direction et contrôle des grands travaux en 1983. Membre du PDCI puis du RDR, il était maire de Korogo à partir de 2001 et ministre de 2002 à 2010. Le 10 janvier 2017, il est nommé Premier ministre par le président de la République, Alassane Ouattara, qui le désigne en mars 2020 candidat du RHDP à l'élection présidentielle 2020. En mai 2020, Coulibaly est évacué vers la France pour suivre des examens médicaux. Il est opéré une seconde fois en juin. Après plusieurs semaines de convalescence, il est de retour dans le pays qu'il a vu naître, le 10 février 1959 à Abidjan. Amadou Gon Coulibaly s'éteint le 8 juillet 2020 à la suite d'un malaise survenu pendant le Conseil des ministres à Abidjan. Il laisse derrière lui une femme et 5 enfants terriblement attristés. Alassane Ouattara a déclaré avoir perdu un fils et toute la Côte d'Ivoire est en peine. Adieu, Monsieur le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Aux frères et sœurs ivoiriens, que de messages reçus, des messages de fraternité, des messages d'amour, des messages de soutien, des messages de solidarité. Je voudrais vous dire que j'ai été profondément touché par tous ces messages qui m'ont permis de savoir qu'il y a un sens quand même donc à la vie, que la fraternité et la solidarité ne sont pas des vains mots. Je voudrais saluer en particulier les artistes et toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens de quelque niveau que ce soit. Et j'ai été touché. Tantôt c'était des messages vidéo, tantôt c'était des enregistrements audio, tantôt c'était des SMS, des mails. Tous les moyens ont été utilisés pour m'exprimer sympathie, soutien et amour. Pour conclure, Monsieur le Président, je dirais en retour, je vous aime.
Chers amis Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre Ivoire TV. Comme vous venez de le constater, la vidéo d'introduction vous dit un peu, vous parle de l'émission que nous allons avoir ce soir. C'est vrai que tout le monde en parle, tout le monde parle de lui. Aujourd'hui, sur tous les réseaux sociaux, c'est son nom qui est cité. Je voudrais parler en l'occurrence de notre défunt Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly. Né le 10 février 1959, il est décédé le 8 juillet 2020 à l'âge de 61 ans. Il est père de 5 enfants. Il a servi la nation ivoirienne. Et comme vous l'avez constaté, juste après son décès, tous les partis politiques de Côte d'Ivoire ont fait des déclarations. Ce soir, avec moi, j'ai Guy Defer. Guy Defer va nous dire un peu comment est-ce qu'il a vécu cette situation, quelle était l'ambiance au niveau d'Abidjan. C'est une émission qui est animée et co-animée avec Guy Defer. Mais d'entrée de jeu, je voudrais signaler que ce sont les auditeurs qui vont faire l'émission d'aujourd'hui. Parce que, comme le titre le dit, c'est une émission hommage au Premier ministre, à notre défunt Premier ministre. Guy, bonjour, comment vas-tu? Bonjour frère, ça va très bien. Alors, merci d'être avec moi ce soir. Ça fait longtemps. Je suis très heureux de te voir en pleine forme, c'est ça? Merci, oui, ça va. Okay. Alors, Guy, dis-moi, où étais-tu quand tu as appris cette nouvelle? Et puis, quel a été ton premier sentiment, ta première réaction? Mais il faut dire que c'est un choc. C'est un choc que j'ai eu parce que j'avais des amitiés quand même privilégiées avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. J'étais chez moi le matin, l'après-midi, j'étais couché. Lorsque j'ai reçu un coup de fil de notre directeur, de notre ancien directeur de la télévision ivoirienne, M. Georges Aboké. Nous avons échangé, on a échangé. Il m'a dit, mais il y a quoi à Abidjan? J'ai dit, non, il n'y a rien, tout est relatif, tout et tout. Bon, moi, je suis au courant de rien. Il dit, ok. Et donc, lorsqu'on a rapproché, quelques minutes après, Nabi m'appelle. Il dit, mais est-ce que tu as les nouvelles? J'ai dit, quelles nouvelles? Il dit, on vient d'annoncer le décès du Premier ministre. J'ai dit, non. J'ai dit, mais attends, ou bien, tout à l'heure, Avocat m'a demandé qu'est-ce qui se passe à Abidjan. Je dis rien. Ou bien peut-être il en savait quelque chose. J'ai dit, bon, attends, je vais rentrer dans le réseau. Je vais dans le réseau et effectivement, j'apprends le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est un choc que moi j'ai reçu. Je vous dis sincèrement, je suis resté sur mon lit pendant près de 1 heure de temps sans bouger et j'ai eu vraiment des larmes aux yeux en toute sincérité parce que je venais de comprendre et de constater que la Côte d'Ivoire venait de perdre un grand homme. Guy, parle-nous un peu, tu as dit tout à l'heure dans tes propos, tu as dit c'est un monsieur que je connais très bien. Donne-nous un peu la nature de vos relations. Depuis quand est-ce que tu connais le Premier ministre? Et puis, parle-nous un peu, étale-nous un peu, parle-nous de vos relations, tes relations avec le Premier ministre. Oui, c'est un monsieur que j'ai connu comme ça en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Et puis, on a essayé encore de pousser les relations lorsque il y avait des crises en Côte d'Ivoire. J'ai un ami qui est le petit frère du président du Togo, M. Fogna Singbe. Son petit frère s'appelle Toyi. Il m'a appelé un jour. Il m'a dit, il y a le grand frère qui est le président du Togo, Fogna Singbe, qui voulait rentrer en contact avec le camp de Lassana Ouattara afin de trouver une solution apaisée à la crise. Et c'est comme ça que je suis entré en contact avec Gon Coulibaly pour lui dire le désir du président du Togo de rentrer en contact avec vous pour parler un peu de l'apaisement de la crise en Côte d'Ivoire. Et après, il m'a répondu, il m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux les mettre en contact. Et donc, voilà, on a eu ce contact-là. Et puis, un soir, aux environs de 22h, moi, le général Coulibaly, puis Laurent Pokou, et puis on était au domicile du général Coulibaly. Lorsque Gon Coulibaly nous a trouvé là-bas, il avait bien bon coin là, sous son on était assis là. Bon, on causait, on a échangé comme ça. Donc, voilà comment des amitiés sont parties. Et depuis ce jour, on s'appelle fréquemment, Même parfois, quand il va à Korogo, je parle de le trouver là-bas. Il n'était pas encore Premier ministre, il était passé dans le secrétaire général du gouvernement. J'ai parlé souvent le trouver à Korogo. Quand j'arrive, son épouse l'appelle pour dire, ah, ton ami est là. Hein. Il dit, ah oui, il va sans m'informer. Comment on va faire? Bon, préparer, il va manger. Avant de partir, il faut gérer ça. Et puis je me couche, je dors, quoi. C'est un monsieur qui avait un sens de dignité sans problème, quoi. Donc j'avais un peu ces petites amitiés comme ça de collaboration avec lui. Il y a un jour même, il était fâché. J'avais commencé à faire des critiques un peu sur le chef de l'État. Il dit, oui, il faut laisser le chef d'État tranquille. Moi, tu peux me critiquer, il n'y a rien. Mais pourtant, tu es sur lui, parce que M. Kou avait un seul problème. Son amour vraiment pour le chef d'État, Alassane Ouattara. C'était un monsieur qui avait vraiment un sens de devoir, de loyauté et de fidélité, sincèrement.
Ouais. Et voilà comment nous avons collaboré. On s'appelait très souvent. Quand j'ai un problème, je l'appelle. Donc je vous dis que sincèrement, il était disponible. Pas peut-être pour moi seul, mais pour tout ce qui était domaine culturel en fait. Il n'était pas le seul privilégié avec Gon Coulibaly. Mais tous les artistes et avaient vraiment une place de choix auprès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est vérité. Ouais. Je voudrais demander à tous ceux qui nous suivent ce soir que c'est vous qui faites l'émission. Vous pouvez déjà commencer à appeler. Oui, pour ce que, après le décès du Premier ministre, c'est un monsieur qui avait une personnalité, pardon, c'est une personnalité qui avait beaucoup d'affection incommensurable pour sa maman. Il ne faisait absolument rien du tout sans consulter sa maman. Même aller simplement au Conseil des ministres, il fallait qu'il aille d'abord saluer sa maman. Avant d'aller au Conseil des ministres, aujourd'hui, c'est un peu rare. Oui, vous savez, il est issu d'une société, d'une ethnie, les Sénoufos. Les Sénoufos se caractérisent par le respect de leurs parents, le respect d'autrui. Et ces personnes qui ont une formation dans le Poro, vraiment, il y a des vertus qu'ils adoptent. Donc, M. Gon avait comme ça l'amour de sa mère. Et comme vous constatez, il se ressemble d'ailleurs, il a une ressemblance fou avec sa mère. Donc, il se ressemble tellement. Et on ne peut pas reprocher ça à un Sénoufo. Et tous sont, donc, ils ont cette mentalité d'avoir du respect de leurs parents, de leurs géniteurs. Et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, effectivement, il aimait beaucoup sa mère. Même pour aller se faire soigner en France, il parle avec sa mère. Même lorsqu'il doit voyager à Korogo, il parle avec sa mère. Oh, il aimait beaucoup sa maman. Quand le père ne vivait plus, bon, sa maman, ceux qui restaient, il était tout le temps avec sa mère. Donc on avait l'impression de le voir comme un gros bébé. Il est couché derrière sa mère, il est derrière sa maman. Mais monsieur le Premier ministre, vous laissez maman tranquille, pour rien, maman est là, maman arrive, vous laissez tout ça. On le taquinait souvent de temps en temps. Mais vraiment, il avait vraiment l'amour de sa mère. Et on ne peut pas lui reprocher pour dire pourquoi tu aimes ta mère. C'est sa mère après tout. Donc, ouais. Et puis, pour ce que j'aurais appris aussi dans mes recherches, je crois que il paraît qu'il n'allait jamais au lit. Il est père de 5 enfants et il n'allait jamais au lit sans parler à ses enfants. C'était une attraction pour lui. Oui, c'est pour cela que l'amour qu'il avait pour ses enfants, on l'a senti au niveau des artistes parce que l'âge qu'il a, il a 61 ans. Nous sommes la même génération. Voilà, il a 61 ans. Si tu vois, on a déjà 58. Donc, il avait l'amour de ses enfants. Et ça fait que, comme les enfants aimaient beaucoup le coupé décalé, et le coupé décalé. C'est-à-dire l'amour, l'envie des enfants s'imposait à lui en fait. Mais lorsqu'il avait l'un de ses enfants qui voulait faire un concert avec un artiste, lui donnait l'autorisation de faire. Et ça fait qu'il a son fils, même qu'on appelle soit petit papa, mais il appelait tout le temps. Tout le temps, même hier dimanche aux environs de 20h, j'étais au domicile de sa mère pour lui planter des condoléances. Le petit était là, lorsqu'il nous a vus, j'étais là, et il y avait Fadade qui était là, il nous a vus. Il a commencé encore à couler les larmes lorsqu'il nous a vus. Ça veut dire que, les relations, c'était vraiment comme ça, quoi. C'est-à-dire le père aime le fils aime le père. Bon, un enfant qui perd son père, qui pleure tout le temps, c'est que l'enfant a perdu une partie qui lui est chère. Si c'est un père qui n'a pas d'estime de ses enfants, qui ne s'occupe pas de leur éducation, mais l'enfant ne peut pas aussi subir comme ça, pleurer son père. Mais vraiment, les enfants de Gon Coulibaly ont beaucoup pleuré leur père. Ça, en toute sincérité, il avait l'amour de ses enfants. Oui, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire perd un grand homme que tu connais. L'émission d'aujourd'hui, je voudrais le préciser, hein, ce n'est pas une émission politique. On ne fera pas de politique aujourd'hui. On rend tout simplement hommage à un Ivoirien. On rend hommage à un fils de la Côte d'Ivoire. On rend hommage à une personnalité. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons perdu notre Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Mais Ivoire TV aurait fait la même chose si ça aurait été quelqu'un d'autre. Donc, je voudrais te remercier. Je voudrais encore dire qu'aujourd'hui, ce sont les auditeurs qui vont faire l'émission. Pour tous ceux qui, un temps soit peu, ont côtoyé le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, vous pouvez nous appeler, voilà, rendez témoignage de vos relations avec le Premier ministre. Le téléphone est ouvert maintenant pour ceux qui voudraient nous contacter. Alors, oui, 30 années d'amitié fidèle, 30 années de loyauté, 30 années de, qu'est-ce que je pourrais dire, de reconnaissance. C'était le président de la République qui avait toujours l'habitude de dire, c'est mon petit frère, c'est mon fils.
Alors, 30 ans, est-ce que tu peux déjà nous dire un peu dans quel état se trouve le président aujourd'hui? Bon, là, je vous dis sincèrement, le chef d'État, il est complètement abattu. Il est abattu parce que Amadou Coulibaly était devenu un peu conseiller pour lui. Aujourd'hui, le chef d'État Alassane Ouattara n'a plus son grand frère. Tous ses grands frères ne vivent plus. Et donc, Amadou Coulibaly était la personne la plus indiquée avec qui il échangeait beaucoup sur beaucoup de choses. Il était mieux placé pour lui dire ça c'est pas bon, ça c'est bon. Et puis, il y a beaucoup d'histoires. Je me rappelle, j'étais un jour à Réunion, il n'était pas encore président de la République, le chef d'État. Et c'était le Québec qui était président de la République. Ils étaient en pleine réunion au siège de leur parti lorsque il y a eu une coupure de courant. Alors, eux tous étaient paniqués, ils ont pensé que c'est des rebelles qui venaient avec des gens pour les faire arrêter. Donc, Amadou Coulibaly, il s'est couché carrément sur Alassane Ouattara pour le couvrir. Pour que si les militaires entrent pour tirer sur Alassane Ouattara, qu'on le tue d'abord. Voyez-vous, le démon que quelqu'un peut avoir, Dieu cache ça. C'est-à-dire donner sa vie pour quelqu'un. C'est grave. Et je dis, même le chef d'État pour il était malade en 2012. Mais dans l'avion même qui a mené Coulibaly, il fallait se faire soigner en 2012. Mais il était presque couché sur les pieds de Alassane Ouattara. Ça veut dire qu'il le prenait presque comme son père. Et voyez-vous, ces derniers temps, avec son retour de Paris, lorsqu'il a fait le discours, son premier discours à l'aéroport devant tout le monde, il a dit, Monsieur le Président, je vous remercie. Vous m'avez toujours appelé matin et soir. Monsieur le Président, vraiment, je vous aime. Voyez-vous, un Premier ministre qui est aussi une autorité dit à quelqu'un, Monsieur le Président, je vous aime. Jusqu'à quitte le podium, c'est à ses côtés. Oh, il n'y a rien de plus, il n'y a rien de tel. Et je vous dis que ce que je vois aujourd'hui, c'est le chef d'État Alassane Ouattara qui est dans une situation très difficile aujourd'hui, qui n'a pas de quelqu'un de conseil autour, il se sent seul. Je vous dis sincèrement, la mort d'Amadou Coulibaly a escalé Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il se sent seul en Côte d'Ivoire. Il ne sait plus à quel se vouer. Je vous dis sincèrement, c'est une grosse perte pour lui. Oui, aujourd'hui, avec le décès de Amadou Gon, c'est vrai que c'est un homme politique, c'est une personnalité politique, mais on a l'habitude de dire que c'est quand quelqu'un décède qu'on voit, la largesse de ses faits, la grandeur la valeur de sa personne. Il paraît que c'était un monsieur qui était très humble, très respectueux, qui avait beaucoup de respect pour ses aînés et qui était ancré dans sa culture. Parce que, comme tu le disais toi-même tout à l'heure, il aimait bien passer son temps à Korogo, à chaque fois. Au lieu d'aller peut-être à Assini, au lieu d'aller peut-être par-ci, par-là, il préfère dire au président, mais monsieur le président, grand frère, mon papa, toi, il faut partir, moi, je m'en vais à Korogo. Ça, c'est un peu rare, c'est difficile de voir ce genre de personnes aujourd'hui. Oui. Et puis, il faut dire que c'est un cadre, c'est un haut cadre. Il a fait des grandes études de travaux publics, il a eu son diplôme en France, il est venu travailler, il a été sous-directeur du Bénin, et après il a travaillé avec Alassane Ouattara dans son cabinet privé, et après au sein même quand le chef d'État a pris le pouvoir, il était secrétaire du gouvernement. Voyez-vous, donc il avait assez de moyens, il peut avoir assez de moyens. Mais le comble dans cette affaire, c'est qu'aller à Korogo, M. Amadou Coulibaly n'a pas de maison à Korogo. Il n'a pas de maison à Korogo. Il a la maison qu'il doit mettre dedans, c'est la maison de son père. Ce n'est pas une maison extraordinaire. Chambre, le salon est là, il y a un couloir, et puis il y a des chambres qui sont là, des douches qui sont là. Et c'est là il dort. Et qui la douche, la chambre, il va dans la douche. C'est ça, il doit mettre. Voyez-vous l'humilité à tel point où ça y est. Un monsieur qui a occupé des fonctions comme ça, mais il pouvait dilapider les biens de l'État comme il veut, se construire une grande maison à Korogo. Non. Moi, jusqu'à ce que je quitte Korogo, ça fait du temps, j'ai mis les pieds à Korogo, mais il demeure toujours dans la cour de son père. Et comme son père, vous avez cette habitude de nourrir tout le monde, donc quand on met les pieds à Korogo, tout le monde vient manger à Korogo. Tout le monde vient manger chez lui, au domicile. C'est comme ça il est. C'est un monsieur qui est très humble, qui est très discret et qui est respectueux. Ça, je vous dis sincèrement. Déjà, pour trouver ce qu'ils veulent dire que M. Gon Coulibaly est comme ça, il a la figure serrée, il n'est pas tant. Non, non, non. Coulibaly n'a pas de problème. C'est lorsque vous parlez de politique et que vous commencez à sortir des mots comme Alassane Ouattara, contre Alassane Ouattara, que M. Gon Coulibaly réagisse. Si c'est sur lui que tu fais des critiques, M. Gon Coulibaly n'a rien à cirer, il n'a rien à dire. Il s'est dit qu'on fait la politique, c'est normal. Sinon, c'est un monsieur qui est très, très fidèle. Et je vous dis sincèrement, c'est vrai qu'on a perdu quelqu'un, les artistes, le chef a perdu quelqu'un, mais c'est toute la
Côte d'Ivoire qui vient de perdre quelqu'un. C'était un monsieur qui était très humble, qui parlait moins d'ailleurs. Il parlait moins, mais qui avait dans du respect et de l'amour des uns et des autres. Quoi. Très humble. Le 17, Amadou aujourd'hui fait, on dit c'est sous l'arbre à palabre, c'est autour des funérailles qu'on règle nos problèmes. Je crois que tous les partis politiques aujourd'hui ont fait des déclarations. Je dis, je le dis, que l'émission d'aujourd'hui n'a pas un caractère politique. Ceux qui voudraient, bien sûr, nous appeler, le téléphone est ouvert, vous pouvez appeler. Voilà, c'est le 347 993 90 97. Vous pouvez appeler. C'est une émission hommage au Premier ministre Amadou Gon. L'une des remarques qu'on a fait, Guy, tout à l'heure, tu le disais, l'une des remarques qu'on faisait au Premier ministre, et puis il s'est corrigé. C'était dans le temps qu'il ne souriait pas beaucoup. Je pense qu'on lui a fait cette remarque-là, et puis il a commencé à sourire. Sinon, c'est un monsieur qui est vraiment réservé, qui regarde, qui observe, qui aime bien écouter, mais il ne souriait pas beaucoup. Oui, parce que la Côte d'Ivoire est un pays. Et quand tu avais des Ivoiriens, fais très attention, surtout que ces dernières années, il y a beaucoup de menteurs. Et M. Koulibaly, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il n'avait pas dans sa tête de succéder à Alassane Ouattara plus tard. Donc, il n'avait pas une politique de rassemblement, une image, parce que demain, il va succéder à Alassane Ouattara, faire des parrainages. Non. Pour lui, c'est Alassane Ouattara. Il n'avait pas dans son esprit succéder. C'est quand tu as dans la tête succéder à quelqu'un que tu commences déjà à poser des jalons de gauche à droite, aller dans des familles, essayer de te donner une image. Mais lui, il n'a pas d'image à part l'image de Ouattara. C'est lorsque Alassane Ouattara lui a dit, écoutez, tu vas me succéder, que maintenant, il a commencé à soigner son image. Donc, l'image qu'il avait, c'est-à-dire que quelqu'un qui sur le manteau qu'il avait, la figure qu'il avait, c'est uniquement dans le seul but un peu de défendre Alassane Ouattara. Lorsqu'on l'a mis devant la scène, il a commencé à faire des dons par-ci, recevoir des gens chez lui, tout le temps, pas donner, parce que de vous informer, c'est un grand bosseur, un monsieur qui travaille beaucoup. Il a tout appris Alassane Ouattara. La chose qu'il n'a pas appris Alassane Ouattara, c'est qu'il ne se ressemble pas. Mais la manière de travailler, de gérer, il a tout appris Alassane Ouattara. C'est quelqu'un, après de 4 h du matin en Côte d'Ivoire, il est réveillé, il ne dort plus. Tous les ministres sont réveillés. Tu envoies un message à Alassane Ouattara, il envoie au ministre concerné. Ils vont faire par téléphone jusqu'au matin. Et Gon Coulibaly, c'est comme ça. Lorsque Ouattara l'a nommé Premier ministre, il a dit à tous les ministres autour de lui, dans la cellule qui va appeler Alassane Ouattara sans passer par moi. Si vous n'avez pas pu trouver un problème, vous devez d'abord trouver la solution à vos problèmes. Après, vous m'appelez, je trouve la solution. Si je ne peux pas, je raconte le chef de l'État. Mais pour être président, ça, c'est pas du tout bien. C'est pour dire que c'est un monsieur qui a tout pris Alassane Ouattara. Il a tout pris. L'amour du travail bien fait. Oui. Voilà, je vais te permettre de souffler un peu. Voilà, je crois que nous allons faire une pause. Juste le temps que tu puisses souffler aussi. Mais avant de la pause, je voudrais demander à tous ceux qui nous suivent maintenant, voilà, que ce soit l'émission d'aujourd'hui n'a pas un caractère du tout politique. Nous rendons hommage à un fils de la Côte d'Ivoire. Nous rendons hommage à une personnalité. C'est Amadou Gon qui est parti. Ça aurait été quelqu'un d'autre, on aurait fait la même chose au niveau de Ivoire TV. Donc, oui, on va souffler un peu. Donc, chers amis auditeurs, pour vous qui nous suivez, encore une autre vidéo. Suivez cette vidéo du Premier ministre Amadou Gon. Je me nomme Konaté Ousmane. Bon, je suis un partisan du RHDP aussi. Comme ce que je retiens de Amadou Gon Coulibaly, c'est que bon, il a été un bon ministre pour nous. Ouais, il a été un bon ministre. Bon, comme on peut dire, c'est un Sénéfo aussi comme moi. Bon, pour l'instant, pour le moment, bon, nous tous nous sommes en deuil parce que vraiment, on a perdu un être cher. Je suis le missionnaire Darius Brekou. Je suis disciple du prophète vivant Kako Philippe. Ici, hier, nous avons appris aussi la triste nouvelle qui vraiment nous a tous bouleversés ici en Côte d'Ivoire par rapport à la mort du président et du Premier ministre. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile, surtout pour les membres de sa famille. C'est pas aussi facile, même pour ses camarades de partis politiques et autres, même pour les chefs de l'État, c'est pas facile. Vraiment, nous apportons notre soutien à tous ses amis et connaissances, à tous ses camarades, surtout à son épouse, à ses enfants les plus proches.
Vraiment, ce n'est pas facile. Voilà. Bonjour d'abord, je m'appelle Dimondé Sarah. À propos du Premier ministre, sincèrement, on ne sait pas quoi dire. La nouvelle d'hier nous a bouleversés. C'est une personne il est très bon, une personne très bon, parce que pendant le mois de jeûne même, il est venu faire des dons aux vieilles d'ici, que ce soit musulmans ou chrétiennes. Et toutes elles ont eu. Franchement, on sait pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est du courage au gouvernement, RHDP, c'est-à-dire tout le monde même, toute la Côte d'Ivoire. Mes condoléances à nous tous et précisément encore à sa famille. Sincèrement, condoléances à sa femme. Franchement, ce n'est pas du tout facile de perdre une personne très chère. Nous qui ne sommes pas de sa famille, mais nous, on a perdu quelque chose. On a perdu un monument, on a perdu une pierre rare. Je ne connais rien de la politique, mais le peu que j'ai vu de lui, franchement, le gouvernement a perdu quelqu'un. Ouais, moi, c'est M. Chérif Adama. Ce que je retiens du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, c'est un grand monsieur, un grand homme, un grand responsable de la Côte d'Ivoire qui a beaucoup fait pour le pays. Sa disparition, vraiment, il nous tient au cœur et on dit toujours que le Seigneur l'accompagne, que la paix soit avec lui dans cet homme et que toute la Côte d'Ivoire prie pour lui, que le paradis le reçoit bien. On est beaucoup attristés par rapport au décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Parce que c'est un grand homme d'État, c'est un grand homme qui a fait beaucoup pour ce pays, qui a sacrifié sa vie même, qui a sacrifié tout ce qu'il possédait pour ce pays, pour la nation. Donc là, c'est comme la Côte d'Ivoire a perdu, la Côte d'Ivoire, en tout cas la Côte d'Ivoire ici beaucoup attristé, la Côte d'Ivoire a perdu un grand homme. Surtout, c'est beaucoup regrettable. C'est beaucoup regrettable. Et il n'y a que, c'est pas que le RHDP seulement qui a perdu, on a un candidat, c'est toute la Côte d'Ivoire qui a perdu un grand homme. Donc là, la moment de fin que je vais dire, donc c'était pour dire on perd son âme et on perd son âme et à toute la Côte d'Ivoire que nous tous avons perdu, c'est seulement dire un père, un homme d'État, un grand homme. Je vous remercie. Moi personnellement ça me fait mal, mais comme c'est Dieu qui décide, donc on n'y peut rien. Voilà. Donc, franchement, je l'ai trouvé loyal, fidèle. Voilà. Vraiment que Dieu fortifie la famille, que Dieu continue de soutenir la famille comme d'habitude et que vraiment Dieu donne la force à la famille de surmonter la situation. Et voilà quoi. La mort du Premier ministre, c'est pas ce qu'il faut dire. Hein. Parce que ce monsieur-là, depuis qu'on l'a connu, il est un homme sage. Et puis bon, auprès du président, on a toujours trouvé que vraiment, il était prêt pour travailler pour le président. Puisque, comment dirais-je ça, vu sa sagesse, vraiment, il était impressionnant, disons quoi. À l'état civil, moi c'est Nyawa Ange Barthélemy. Vraiment, la mort du Premier ministre vraiment m'a beaucoup frappé parce que c'est sûr, vraiment lui nous comptons pour pouvoir faire comme le président Ado. Moi, seulement, que ce que j'ai à dire, je présente les condoléances les plus attristées à la famille pleurée. Moi, c'est le frère Bamba Daouda. Voilà, c'est vrai qu'on a perdu un grand homme, Amadou Gon Coulibaly. Il était pour nous un monument. Il a fait des actions et il faisait toujours des actions. Et il a même été proclamé futur président, ou futur candidat du RHDP par le président Alassane Ouattara. Et hier, comme ça, dans les circonstances inattendues, on a appris qu'il a succombé au mal qu'il avait. Et c'est vraiment une grande perte pour la Côte d'Ivoire. Et vraiment nos condoléances à la nation ivoirienne, à sa famille, et aussi à nous qui sommes ses partisans. Maman Madeleine, elle dit Yako, à la famille de notre président. Il a fait beaucoup pour nous. Je suis couturier de profession. Et... Voilà, merci de suivre cette émission. Je crois qu'on appelle à la... Monsieur, vous pouvez vous éloigner de votre récepteur, s'il vous plaît, ça fait interférence. Oui, allô? D'accord, j'ai enlevé.
Voilà. Oui, allô, bonjour, monsieur Germain Kouassi. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Vous vous présentez, présentez-vous, et puis aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une émission qui n'a pas un caractère politique. Nous rendons hommage à un enfant de la Côte d'Ivoire, à un fils. Voilà. Nous rendons hommage à notre Premier ministre. Voilà. Ça aurait été quelqu'un d'autre, un autre homme politique, on aurait fait la même chose. Donc, allez-y, c'est une émission hommage. Qu'est-ce que vous avez à dire? Effectivement, je m'appelle Koulibaly Bassemori. Avant tout propos, j'aimerais vous dire merci. Merci à vous. Merci à M. Guy Defer, qui a vraiment côtoyé le Premier ministre, M. Amadou Bon, que son âme repose en paix. Nous, chez nous au Nord, c'est une personne par qui on s'identifiait. C'est une personne par qui on se reconnaissait. Donc c'est vraiment un leader. C'est vraiment un homme, un grand homme qu'on a perdu. Je te dirais même toute la Côte d'Ivoire. On a vu les témoignages qui ont suivi après sa mort. Mais comme après une mort, je pense que c'est là tout le monde peut venir pour reconnaître le bienfait, pour reconnaître le travail abattu des différentes personnalités. Donc moi je vous dis merci. Tout ce que je peux rajouter là-dessus, c'est de dire que son âme repose en paix, que le Tout-Puissant, le bon Dieu l'accueille dans son paradis, et que voilà, c'est une fête, mais bon, on n'y peut rien contre, c'est la volonté de Dieu. Voilà. Et c'est quelqu'un aussi, je voulais rajouter, comme M. Guy Lefebvre l'a dit, c'est quelqu'un qui n'avait pas d'ambition politique. Il était dans la loyauté envers son maître, que le président, son excellence, M. Alassane Dramane Ouattara. Donc pour lui, c'était que M. Alassane Ouattara. À part M. Alassane Ouattara, il ne se voyait même pas pour dire qu'il prétendait être à la magistrature suprême un jour. Et à sa grande surprise, dans la dernière année, on lui apprend que c'est lui qui doit se présenter pour être le candidat du groupement politique du RAGP. Mais bon, Dieu en a décidé ainsi. C'est une grande fête, ça nous fait mal, mais on va faire avec. Donc que le Seigneur accueille dans son paradis. Et je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi les différents témoignages. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Koulibaly. On attend d'autres appels. Oui, tout à l'heure, M. Koulibaly a dit quelque chose qui est frappant en Afrique. C'est on attend que la personne décède pour venir s'asseoir et puis faire ses éloges. Mais pourquoi est-ce que de notre vivant... Okay, on a un autre appel. Je l'ai dit, hein, ce sont les émissions, les auditeurs qui font l'émission aujourd'hui. Oui, bonjour, bonsoir, présentez-vous et puis votre mot pour cette émission. Bonsoir, présentez-vous. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je suis Francis Kongwe. Monsieur Francis Kongwe, allez, bonsoir. C'est une émission hommage au Premier ministre. Oui, allez-y. Oui, j'appelle de Bouaké en Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais d'abord présenter mes condoléances les plus attristées à la famille biologique, ensuite à la famille politique et l'ensemble des Ivoiriens. Ce que je retiens du Premier ministre Koulibaly, c'est que c'est l'incarnation de la loyauté. Le Premier ministre est l'incarnation de la fidélité. C'est un homme de conviction. Quand il décide, il le fait. Et tout au long de sa vie politique, nous avons vu les différentes réalisations qu'il a faites. C'est vrai, par moment, il y a des trébuchements. C'est un parcours par moment parsemé d'épines, puisque nous sommes en politique. Mais il faut le dire, le Premier ministre Amadou Bon Koulibaly, durant tout le mandat qu'il a fait avec le président Alassane Ouattara, nous avons vu son assiduité, nous avons vu sa détermination en tant que chef du gouvernement. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire, que ce soit à la classe politique ivoirienne, je veux parler de l'opposition, le président Didier a exprimé ses condoléances et il a reconnu également la loyauté. Afin Guessant qui a dit aussi que c'est une perte nationale et tous les Ivoiriens sont aujourd'hui sous le choc. On reconnaît la témérité de l'homme, on reconnaît le courage à la tête du gouvernement ivoirien. C'est ce que je voudrais dire et dire aussi à la famille politique que c'est vrai, on le dit souvent, Dieu l'a donné, Dieu l'a repris, mais il est question aujourd'hui d'asseoir les bases qu'il faut
faut pour que les élections puissent se tenir l'année prochaine. Et pour ne pas que le parti, aujourd'hui, le parti au pouvoir, et que tous les Ivoiriens se préparent pour qu'il y ait des élections apaisées. C'est vrai, c'est une perte nationale, mais nous pouvons toutefois consolider les acquis, que ce soit au niveau du parti au pouvoir ou le parti d'opposition, pour qu'il y ait des élections apaisées. Hommage au grand ministre, au premier ministre Amadou Gon Coulibaly, et condoléances à toute la diaspora également et la Côte d'Ivoire entière. Voilà, merci beaucoup, M. Francis. Bi, le temps qu'on reçoive encore un autre appel, M. Coulibaly, tout à l'heure, a posé un problème qui est crucial en Afrique. Pourquoi est-ce qu'on ne vénère pas nos vivants? Pourquoi est-ce que, bon, on a un appel de Londres. Guy, on va prendre cet appel. Comme je dis, ce sont les auditeurs qui font l'émission aujourd'hui. Oui, bonjour, présentez-vous et puis qu'est-ce que vous avez à dire? Allô? Bonjour, vous êtes en direct. Ah, je m'appelle Colonel Lamine, je suis ivoirien. Monsieur Colonel Lamine, vous appelez d'Angleterre, allez-y. Oui. Monsieur Gon Coulibaly, eh bien, c'est quelqu'un qui est beaucoup attentif. Je l'ai connu en Angleterre avant que Alassane s'installe comme président. Il était venu ici avec Bakayoko. On a eu à tenir des réunions ensemble. À Stockwell, à Brixton et qu'on appelle ça, à Vauxhall. On a tenu des réunions. C'est un monsieur qui est beaucoup attentif, il ne parlait pas. C'est ce que j'ai retiré de lui. À part ça, je pense qu'il méritait d'être président, bon, parce que le président l'a beaucoup étudié. Mais Dieu n'a pas voulu, mais je pense que, bon, on doit avoir un successeur qui va arriver, bon, pratiquement très tôt. Je vous remercie beaucoup pour organiser ce débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Colonel Lamine. On va prendre le prochain appel. Voilà. Oui, bonjour, présentez-vous. Et puis, c'est une émission hommage aujourd'hui à notre Premier ministre, Son Excellence Amadou Gon Coulibaly. C'est une émission hommage. Allez-y, présentez-vous, vous appelez d'où et qu'est-ce que vous avez à dire? Oui, Tennessee, je suis le directeur de la communication. S'il vous plaît, monsieur, on va reprendre. Tout à l'heure, on n'a pas entendu votre introduction. Présentez-vous, vous appelez d'où et puis allez-y. Voilà, je m'appelle Aboubakar Binaté, j'appelle de Memphis, Tennessee. Je suis le directeur de la communication d'un mouvement de soutien au regretté Premier ministre. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est que ce que je retiens de M. Amadou Gon, c'est que c'est un exemple vraiment de courage, parce qu'on a vu depuis les années 90, lorsqu'une partie de l'opposition, du RDR, de la direction du RDR avait été emprisonnée, et au départ, il n'était pas arrêté. Donc, comme Henriette Diabaté dans le groupe, donc il a décidé de se livrer. Ça, c'était un exemple de courage. On a aussi dit de lui que c'était un grand bosseur, tout le monde le reconnaît, et il est aussi un technocrate chevronné, on retient tout ça de lui. Et tout ce qu'on peut dire, il faut qu'on évite de baigner dans la politique politicienne, les accusations fantoches. Par exemple, moi je dis qu'en Afrique, les gens disent souvent, très souvent, qu'on ne meurt pas de mort naturelle. On essaie toujours de trouver un bouc émissaire. Donc je pense qu'il faut que les uns et les autres retiennent que c'était son heure et que c'était son destin. Voilà, donc c'est ce que je retiens de lui et prions pour le repos de son âme. Merci. Voilà, merci beaucoup, M. Aboubakar Binaté. Vous appelez de Tennessee, c'est ici aux États-Unis. Alors, Bi, avant qu'on ne prenne le prochain appel, M. Coulibaly a dit pourquoi est-ce qu'on ne vénère pas nos vivants. M. Mbra, qui a appelé de Boaké de la Côte d'Ivoire, dit que c'est une perte nationale, c'est un monsieur loyal. M. Colonel Lamine, qui a appelé de Londres, a dit que c'est un monsieur bien, très attentif. Et maintenant, M. Aboubakar Binaté a dit que c'est un monsieur qui est très courageux, il est grand bosseur et technocrate. Alors Guy, est-ce que tu peux rebondir un peu sur ces différentes réactions?
Bon, il faut dire que, en gros, tout le monde a reconnu que M. Gon Coulibaly, c'était un monsieur qui travaillait, qui aimait l'homme, qui avait posé du caractère. Ça, mais les gens disent que pourquoi on le fait maintenant et on ne le faisait pas avant. Mais c'est le propre de l'homme. Le propre de l'homme, de ton vivant, ils ne vont jamais t'honorer. Et c'est lorsque tu meurs qu'on voit maintenant ta valeur. C'est le propre de l'homme. Ça, à 100%, l'homme noir, lui, il est comme ça. Et l'homme en général. On a vu le cas de Jésus-Christ. Jésus-Christ de son vivant, il n'a jamais été soutenu. On a vu que c'était un monsieur qui était comme ça. C'est pas vrai, c'est pas un prophète, c'est pas un fils de Dieu. Mais c'est à sa mort qu'on a vu qui était Jésus-Christ. On a commencé à vénérer Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ est lu partout, il est suivi partout. Aujourd'hui, on prie Jésus. Donc, c'est le propre de l'homme en général. C'est lorsque tu décèdes qu'on voit ta valeur de ton vivant, ton semblable estime que toi et lui, vous êtes la même chose. Alors, il ne peut pas te vénérer, il ne peut pas te rendre hommage. C'est le propre de tout le monde. Mais parmi tous ceux, là, il y a quand même certaines personnes qui se détachaient, qui reconnaissaient que Amadou Gon Coulibaly était un monsieur, un travailleur. Et qu'il a hérité sur Alassane Ouattara, et qu'il a tellement appris auprès de lui, et qu'il maîtrisait tous les dossiers d'Alassane Ouattara, il maîtrisait toute la manière de travailler du sultan Alassane Ouattara. Voilà, oui, on a un prochain appel. Bonjour, présentez-vous, vous appelez d'où, et puis quels sont les mots que vous avez à l'endroit de notre disparu Premier ministre, son Excellence Amadou Gon. C'est une émission hommage que nous avons aujourd'hui pour cette personnalité. Ok, merci. Moi, c'est Soro Ngundio, j'appelle de Paris. Allez-y, monsieur Soro, qu'est-ce que vous avez à dire? Vraiment, c'est une très grande fête, surtout pour ma ville natale de Korogo, vous voyez, parce qu'on peut tout dire politiquement, mais c'était quand même le lion de Korogo. C'était un symbole pour nous, Amadou, c'était un grand homme, c'était l'un des premières, depuis les premières heures du RDR, c'était pratiquement... Oui. Monsieur Soro, je crois qu'on a perdu Monsieur Soro. Monsieur Soro. Monsieur Soro. Ouais. Bon, oui, on a perdu Monsieur Soro. Monsieur Soro, si vous êtes à l'écoute, rappelez-nous, on vous a perdu. Alors, oui, tout à l'heure, Monsieur Soro a dit Lion. Et c'est ce pseudonyme-là qu'on a donné au Premier ministre. Oui, toi qui l'as côtoyé, d'où vient véritablement ce mot lion? Et quand on connaît le lion dans la forêt, alors comment est-ce qu'aujourd'hui on peut... quelles sont les accointances entre le lion et puis notre lion, Amadou Gon? Oui, il faut dire que d'abord, Gon Coulibaly avait une voix grave. Il avait une voix grave lorsqu'il parle. Il est très imposant, il impose sa volonté, il a une voix grave. Et on a vu même pendant les batailles politiques ici dans les années passées, on a vu Amadou Gon Coulibaly contre son aîné, Lassine Gon Coulibaly, mais à ce moment qui est décédé. On a vu même Amadou Gon Coulibaly contre Malik Coulibaly qui était du FPI. Donc voyez-vous, tout cela, il était le plus petit, mais il restait tout juste un baroudeur. On l'a vu, vraiment il était, avec Adama Champion lorsqu'il a quitté le RDR, contre Lassine Gon Coulibaly qui était retourné du FPI qui est parti au PDCI, qui est le FPI. Après, on a vu Malik, et lui, c'est là qui était le plus jeune, mais vraiment qui était plus baroudeur, qui connaissait beaucoup, et qui avait une voix grave. Donc, c'est là est parti son nom, le lion. Oui, c'était un jeune, mais vraiment un jeune qui avait une voix grave, et un jeune beaucoup plus baroudeur. Sorry. Voilà, je crois que je ne sais pas si on a un autre appel, on va le prendre. Oui, bonjour monsieur, bonjour madame, présentez-vous, et puis c'est une émission hommage à notre regretté Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Allô? Oui, vous êtes en direct, présentez-vous, vous appelez d'où? Oui, c'est moi du sud, j'appelais là, moi c'est M. Soro, et j'appelle de Paris. Ouais, c'est vous qui avez, je crois qu'on vous a perdu tout à l'heure. Allez-y, M. Soro. Oui, donc je disais que vraiment c'est une très grande perte d'abord pour la Côte d'Ivoire parce que c'est quelqu'un quand même, qu'on le veuille ou pas, qui est resté très constant dans sa ligne politique, dans son parti politique. C'est quelqu'un qui est resté très fidèle et loyal à son idéologie politique, qu'on le veuille ou pas. Il n'a pas fait partie de ces politiciens-là qui courent un peu de partout, vous voyez. Donc vraiment, Amadou, d'abord, c'était un grand technocrate depuis le Bénin jusqu'à ce qu'aujourd'hui, à la primature. C'est une très grande perte, une très grosse perte, d'abord au plan national et surtout pour nous qui savons, qui connaissons l'homme, qui savons de qui il s'agit en fait. Vraiment, c'est une très grosse perte pour
pour le pays. Vraiment, les mots manquent, c'est de lui rendre hommage, de lui dire qu'on est fiers de lui. C'est vrai, c'est une grosse perte, mais vraiment, il a été une fierté pour nous, le peuple, le plus bas peuple qu'il était. Vraiment, et puis surtout pour la ville de Kourou, dont je suis originaire. Vraiment, c'est une très grosse perte pour nous. Ouais, tout ce qu'on peut dire et lui souhaiter vraiment que Dieu ait pitié de son âme. Ouais. Merci beaucoup. Mais vraiment, on a perdu un grand homme. Ouais. Merci beaucoup, M. Soro. Alors, oui, tout à l'heure, M. Soro, dans ses propos, il a dit à plusieurs reprises grande perte, grosse perte, grande perte et grosse perte. Quelle a été l'implication du Premier ministre Amadou Gon sur, je dirais, la vie sociale de la jeunesse en Côte d'Ivoire, toi qui l'as côtoyé? Oui, il faut dire que qu'on le veut pas, parce que c'était pratiquement depuis les premières heures de la politique du RDR, il était là, il était dans tous les combats. Et il n'a jamais fléchi de son combat, en fait. Il n'a jamais changé de position. Il est resté tel qu'il est. C'est un modèle de loyauté et un modèle de travailleur en Côte d'Ivoire. Qu'on le veut passer depuis son plus jeune âge, depuis qu'il a quitté, il a fini son diplôme d'ingénieur, qu'il est rentré au Bénin, il n'a plus pratiquement quitté ses hautes fonctions, mais resté au haut niveau politique comme ça depuis le jeune âge jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, ça a été un grand modèle pour nous qui le connaissons peut-être particulièrement. Et voilà pourquoi je dis que c'est une grosse perte. En fait, il n'y a même pas de mot juste pour le qualifier, tellement c'était un homme, tellement il était grand. Oui. Voilà, merci. D'abord pour la culture de chez nous, parce que c'est quelqu'un qui était vraiment imbibé. Et d'abord dans la culture Sénoufo, c'est quelqu'un qui savait jouer entre les deux chevaux, modernité et tradition. C'est-à-dire quand il arrivait à Kourou, c'était tout autour de... Parce qu'on sait que la ville de Kourou, c'est une ville qui est restée encore plus traditionnelle, plus imbibée. Mais Amadou était là, dans la modernité, en même temps aussi dans la tradition, très impliqué. Vous voyez, c'est dur de trouver aujourd'hui ce genre d'homme-là, savoir faire à cheval entre modernité et tradition. Oui, c'est dur aujourd'hui d'avoir ce modèle d'intellectuel. Oui. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Soro. Merci de votre appel. Donc, vraiment, c'est une grosse perte pour nous. Ouais. Merci de votre témoignage, monsieur Soro. Alors, oui, tout à l'heure, c'est vrai, monsieur Soro a dit quelque chose. Bon, je crois que là, on a un appel. Bonjour, monsieur, vous êtes en direct, présentez-vous. Et puis, c'est une émission hommage au Premier ministre de Côte d'Ivoire. Présentez-vous. Et puis, qu'est-ce que vous avez à dire pour rendre hommage à notre défunt Premier ministre, notre regretté Premier ministre? Bonsoir, Germain Kwasi. Bonsoir, Germain Kwasi. Bonsoir, Guy Defiard. C'est JC de la radio 66. Mais écoute, voilà, merci beaucoup. JC, c'est mon frère, c'est mon frère. JC, merci de cet appel. Cet appel me va droit au cœur. Bi aussi, Bi te salue. Merci, JC, merci de m'écouter. Et puis, JC, voilà, je te laisse l'antenne. Tu as le micro, vas-y. Et je voudrais aussi signaler que JC est le président fondateur de la radio JC66. JC, il nous appelle depuis la Lausanne en Suisse. Pour tous ceux qui aiment la bonne musique, vous pouvez toujours connecter sur la radio JC66. JC, voilà, je te laisse l'antenne. Merci beaucoup, Germain Kwasi, pour l'initiative visuelle que vous avez organisée avec un plateau de rêve signé comme invité Guy Defiard. Mais ce qui a retenu mon attention, là, j'étais obligé d'écourter mon émission jusqu'à 21h, donc 15h du côté de New York, c'est que la Côte d'Ivoire est une grande nation, mais sur le plan journalistique, je pense bien qu'on est encore à la traîne. La Côte d'Ivoire est encore à la traîne parce qu'aux États-Unis, si le président Trump tweet, demain la presse en parle. En Côte d'Ivoire, ce qui nous tue, et en Afrique en général, c'est qu'on ne parle que des visites officielles, des visites présidentielles, les mariages des ministres, des présidents. En fait, on ne connaît rien sur ces personnalités, ces élites. Et à chaque fois que la mort les emporte, c'est là que tout le monde vient s'asseoir avec la Bible à la main pour dire il était bon, il était bien, il était génial. Donc, je pense bien qu'il y a un travail qu'il faut faire au niveau de la communication, au niveau de la presse. Laisser la presse être libre, la presse s'exprimer, la presse rentrer en profondeur, aller en profondeur, connaître la vie privée de nos élites, de nos responsables. Et je pense bien que, on ne souhaite pas qu'il y ait la mort tous les jours,
Mais on peut s'élever, poser même là. Parce que là, je vous voyais en train de faire Hip-Hop TV avec son équipe de reportage, faire des micro-trottoirs, poser la question aux uns aux autres. Il y a certains qui ne savent même pas que le Premier ministre s'appelle Amadou Gon Coulibaly. Parce qu'en fait, la presse, elle est fermée. Elle présente que le bon côté des élites, des dirigeants, et on ne connaît rien sur leur vie privée. Moi, je ne connais même pas, je ne sais pas quand est-ce que la femme d'Alassane est née. Je ne connais même pas la femme de Gon Coulibaly. Je ne connais pas, je ne sais pas s'il a des enfants. Donc, il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui, le nouveau monde dans lequel on vit, on aimerait franchement élargir un peu notre champ de vision. Et je pense que ça sera la responsabilité d'Ivoire TV. C'est vrai, c'est un grand homme qui est parti, c'est toute la nation entière qui pleure. Moi, moins de 2 heures après justement sa disparition, j'ai fait un éditorial rapido comme ça sur la radio, mais on est obligé d'écourter l'émission parce que c'est une perte nationale. Mais je pense qu'il n'est pas tard de pleurer la mort de ce grand monsieur, mais il faudrait que la presse vraiment soit libérale, rentre en profondeur. Ce n'est pas de l'investigation, mais vraiment on laisse les journalistes travailler, on laisse les animateurs radio travailler, ceux de la télévision travailler, pour qu'on puisse quand même connaître la vie privée et surtout que font nos autorités qu'elles attendent simplement quand il y a la mort. Tout le monde arrive, Jésus était bien, Jésus n'était pas bien, Mahomet était bien, Mahomet. Ce n'est pas ce qui nous intéresse. On vit dans un nouveau monde, on vit dans les pays développés, on sait qui fait quoi, qui est qui. Bon, sur ce, je vous remercie. Je ne vais pas m'accaparer là justement de ce temps d'antenne. C'est pour dire tout simplement que je vous suis. Belle initiative. Et voilà, ce sont des émissions comme ça qui rehaussent le niveau des télévisions et des radios. Merci beaucoup et que Dieu vous garde. Mais JC, avant que tu ne partes à mon nom personnel, au nom de Bidefer, quelques mots pour JC avant qu'il ne parte? Non, ce que JC a dit, c'est vrai, c'est valable pour tous les pays africains. C'est-à-dire, il y a des hommes politiques qui ont des femmes, des enfants qui vivent carrément dans l'anonymat. Mais il faudrait que les journalistes eux-mêmes partent chercher ces informations-là, ces personnes-là, pour les faire parler et les faire découvrir la population. Mais bon, les pays comme la Côte d'Ivoire, matin, midi, soir, c'est les partis politiques qui nous intéressent. PDCI, FPI, FDR, PDCI, FPI, FDR, UDPCI, ça nous intéresse tellement que la population, jusqu'à raison, on ne connaît pas très bien la vie privée de nos dirigeants. On ne sait pas. Nous savons pas dans Ouattara. Elle est née quand? Elle a combien d'enfants? Gon a combien d'enfants? Il a quel point sa femme? Beaucoup de personnes ne savent pas. Mais je pense qu'aux journalistes eux-mêmes d'aller chercher les informations pour donner ça à la population. Voilà, merci beaucoup. C'était JC depuis la Lausanne en Suisse. JC, il est le président fondateur de la radio JC 66. Pour ceux qui aiment la bonne musique, vous pouvez toujours vous connecter à cette radio. Voilà, JC, merci JC. Alors, oui, juste une dernière question à Agbi, et puis on va faire une pause. Alors, oui, c'est vrai que JC tout à l'heure dans ses propos a parlé du rôle de la presse, de la liberté d'expression de la presse. Est-ce que cela se ressent aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Parce qu'il a fallu qu'on perde notre Premier ministre. Voilà, moi, on n'a jamais vu ses enfants. Je sais qu'il a, dans mes recherches tout à l'heure, je sais qu'il a 5 enfants. On n'a jamais vu ses enfants. Alors, comment percer un peu cet abcès? Comment est-ce que la presse aujourd'hui, nous avons la chance de vivre dans des grands pays, dans des pays dits développés. La Côte d'Ivoire est un pays développé aussi. Alors ici, par exemple, on connaît la vie de Donald Trump, qui est mon président, je connais la vie de sa femme, je connais les enfants de Donald Trump. Alors, pourquoi est-ce que cela ne se fait pas en Afrique, et surtout dans nos pays comme la Côte d'Ivoire? Bon, moi je pense que c'est peut-être le journaliste lui-même qui doit faire son travail. Parce que c'est vrai que souvent au niveau de la pratique de la liberté de la presse, dans les pays africains, il y a un recul. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a aussi un léger recul. Il faut dire sincèrement. Aujourd'hui, pour parler, c'est un peu très difficile. Les gens essaient quand même de parler. Mais on sort d'une crise, on sort d'une guerre qui a fait plus de 3000 morts. Mais on ne peut pas permettre à des gens, par exemple, aux journalistes, faire des écrits qui peuvent créer la haine, la déstabilisation. C'est un pays aujourd'hui qui a la pratique de la démocratie, qui a l'apprentissage de la démocratie. Mais donc, il faut qu'on n'aille pas à pas, il faut que chacun de nous participe à la construction de cette démocratie-là. Pas à pas, on va aboutir. Mais une démocratie telle qu'elle est faite en France et en Europe, la transposer ici en Côte d'Ivoire de manière brutale, ben ça peut avoir des conséquences. Parce que nous sommes dans un pays où nous avons 50% d'analphabètes qui n'ont pas un sens de discernement et donc qui comme tout ce qu'on leur parle. Donc à un moment donné, il faut mettre quelques restrictions. C'est vrai qu'on doit libérer, il faut libérer, tout est bien libéré, c'est vrai, il faut libérer, mais il faut mettre quand même quelques restrictions
pour éviter que ça crée des haines, des divisions. Mais sinon, les gens sont là. Allez, moi je n'ai pas encore vu celui qui est en prison parce qu'il a parlé de Alassane Ouattara, de son enfant, de sa femme, tout. Alassane Ouattara, il a son enfant. Mais réellement, que je vois les enfants d'Alassane Ouattara dans les journaux, c'est peut-être au temps de Gbagbo, on a pu connaître son épouse, Mme Simone Gbagbo, on a pu connaître leurs enfants, on a pu connaître Michel, mais au niveau de Félix Houphouët-Boigny, on n'a jamais connu les enfants de Houphouët-Boigny. On n'a jamais connu tous les enfants de Bidot, on ne les connaît pas trop. Les enfants d'Alassane Ouattara, on ne les connaît pas trop. Bon, c'est comme ça. Mais aux journalistes d'aller chercher ces informations, nous les connaissons. Voilà, on va prendre cet appel et puis on va faire une pause, le temps de te permettre de souffler un peu. Allô? Oui, bonjour, présentez-vous. Et puis, quels sont... Allô? Oui, bonjour, vous êtes en direct. Bonjour, présentez-vous. Allô, bonsoir, monsieur. Bonjour, vous êtes en direct, présentez-vous. Et puis, qu'est-ce que vous avez à dire? Allô? Oui, bonjour, vous êtes en direct, on vous écoute, on vous entend. Oui, alors, vous êtes... Vous êtes en direct, on vous entend très bien. Ah oui, présentement, moi, je m'appelle Sila, ici en Turquie. Vous appelez de Turquie. Allez-y, monsieur Sila. Oui, vraiment, la mort de notre président, vraiment, ça nous fait très mal. Du Premier ministre, vous voulez dire? Premier ministre de la Côte d'Ivoire, vraiment, depuis le jour de sa mort, vraiment, on a mal au cœur. Allez-y, monsieur Sila, on vous écoute. Allez-y, vous avez la parole. Allez-y, monsieur Sila. Monsieur Sila, allez-y, on vous écoute. Je demande pardon à les Ivoiriens. Allez-y. On n'a qu'à essayer de revoir ce qu'ils font pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, quand je vois certaines vidéos, vraiment, ça me fait mal. Le premier ministre d'un pays, ça mort, mais il y a d'autres qui voient certaines vidéos sur les réseaux sociaux. Vraiment, quand je vois ça, vraiment, ça me fait très mal. On n'a pas pensé vraiment à les guerres passées. On veut plus que ça revienne encore dans la Côte d'Ivoire encore. Voilà. Merci beaucoup, donc, monsieur. Vraiment, je vous demande, je vous salue vraiment. Bonne chance à vous. Merci beaucoup, monsieur Sila. Merci beaucoup, monsieur Sila. C'était monsieur Sila qui appelait depuis la Turquie. Voilà, nous allons prendre une pause. Après cet appel, nous allons prendre une pause. Nous allons demander à la régie. Nous allons prendre une pause et puis, quand on va revenir, je crois qu'on va parler un peu de Amadou Gon Coulibaly et la culture. Parce que c'était un monsieur tout à l'heure, comme le disait monsieur Soro, qui était imbibé dans la culture Sénoufo. Mais ça, c'est juste après le break, quand la régie voudra. Je m'adresse à vous ce matin pour vous dire combien de fois je suis affligé autant que tous les Ivoiriens parce que la nation ivoirienne est en deuil. Nous venons de perdre un grand homme de ce pays. Et comme je suis croyant, la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent, rire avec ceux qui rient. Et donc ce moment est un moment pour nous de tristesse, de désolation. Mais avec la foi, nous disons que Dieu a un plan pour chacun et que je prie le bon Dieu qu'il repose en paix. Et que cela soit aussi un grain qui puisse permettre aux Ivoiriens de s'unifier, de se parler, afin que nous ayons la suite plus apaisée. Gon est un humain, il est un être humain comme moi. Donc vraiment, je présente mes condoléances à toute la Côte d'Ivoire, à sa veuve et puis à ses enfants. Que là, vraiment la terre lui soit légère. Oui, la disparition du Premier ministre ivoirien. J'aimerais souhaiter les Yako à la famille politique et en même temps les Yako à la famille biologique et à la nation ivoirienne. Nous disons Yako, la Côte d'Ivoire pleure vraiment. Nous disons Yako à tous ceux qui pleurent vraiment. Nous disons merci beaucoup à tous ceux qu'il a fait pour la nation. Vraiment, nous n'allons pas l'oublier, que la terre soit légère. Maintenant, on est découragé hier quand on a appris la mort de Gon Coulibaly. On n'a pas souhaité ça, mais la volonté de Dieu. On présente les condoléances à sa femme, puis la Côte d'Ivoire. Condoléances d'abord à la famille. Par quand il a trop parlé, il a pleuré. On a perdu un grand homme. Qui est le Premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il a fait beaucoup. Pour la Côte d'Ivoire. Que Dieu veille sur sa famille. Nous sommes priés pour lui.
prie Dieu pour lui. Tout à Bobo, tout à Bobo. Tout à Bobo en deuil, tout à Bobo en deuil. La jeunesse, toute la jeunesse, les mamans d'Abobo, les papas d'Abobo, tout le monde. Le gouvernement, tout le monde plaît pour lui. Que Dieu repose son âme en paix. Que Dieu bénisse sa famille. Il a fait beaucoup pour l'aider. Vraiment, la mort d'Amadou Gon Coulibaly, ça me fait très mal. Ça me fait très très mal. Décès du Premier ministre hier et nous sommes vraiment touchés, la Côte d'Ivoire aussi, car cet homme a servi la Côte d'Ivoire pendant de nombreuses années et nous avons été fiers de lui. Il était partant pour l'élection présidentielle et nous sommes vraiment touchés de la mort du Premier ministre et ça nous fait vraiment mal. Ça nous fait vraiment mal. Et nous souhaitons nos condoléances à toute la Côte d'Ivoire, à sa famille, surtout le père d'un grand ami. C'est vraiment difficile pour nous. C'est une grande perte vraiment pour la nation. Je souhaite donc mes condoléances à toute la nation ivoirienne, à la famille politique, au RHDP, mais aussi à toute l'opposition. Je souhaite aussi mes condoléances à la famille les plus attristées. Et j'espère vivement que c'est de Dieu, on saura relever la tête. On saura aussi pardonner davantage parce qu'il y a beaucoup de rancœur à travers tout cela. Et nous réussirons à relever l'image de la Côte d'Ivoire en dépit des difficultés. Voilà. Déjà, c'est hier dans l'environ de 17 h que j'ai appris le décès du Premier ministre. J'étais avec des potes. Et sur ce, j'aimerais en tout cas apporter mes vœux les plus attristés à sa famille, à toute la famille Gonk, ainsi que le président Ado, puisque c'est son ami de très longue date. C'est difficile. Faut dire que je n'ai pas de mots parce que c'est tellement difficile d'apprendre cette nouvelle du départ de notre Premier ministre. Vraiment, parce qu'à ce moment précis, il ne s'agit pas de partis politiques, mais il s'agit de toute la Côte d'Ivoire qui est en deuil. Ça veut dire que il était parti, la Côte d'Ivoire avait besoin de son fils combattant. Il nous revient, 6 jours après, on nous annonce, surtout que on était informé du fait qu'il a participé à, au Conseil des ministres. Voilà. Tout à l'heure, avant qu'on ne prenne cette pause, j'avais posé une question. Nous avons une auditrice en ligne qui voudrait bien sûr intervenir. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur Kouassé. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Ça va bien, merci. Voilà. Aujourd'hui, c'est une émission hommage au Premier ministre Gon Coulibaly. Voilà. Vous appelez tout et puis voilà, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, j'appelle des États-Unis. Je suis Brigitte Kouassé. Entre parenthèses, les artistes de Belgique. Et je voudrais vraiment rendre un grand hommage à monsieur Gon Coulibaly, le Premier ministre. Et aussi, mais avant de rendre cet hommage à monsieur le ministre, je voudrais vraiment vous dire merci. Un grand merci pour tout ce que vous faites pour Ivoire TV. Et merci aussi à Ivoire TV. Vraiment merci parce que vous nous donnez les informations du pays et aussi vous interviewez des gens pour les informations pour la politique. Donc vraiment, je viens vraiment vous dire un grand merci. Et encore, vraiment, sans m'arrêter, dis aussi Yako à la grande famille de la Côte d'Ivoire et aussi dis Yako, un grand Yako à la maman, vraiment que son cas fait actuellement. Et aussi dit Yako, grand Yako, vraiment le père, le grand frère, le président de la République. Et sans compter vraiment tout le monde entier. Vraiment, c'est vraiment une grande fête pour la Côte d'Ivoire. Et Yako, Coulibaly, que l'âme de RCC repose en paix. C'est tout ce que j'avais à dire.
Merci beaucoup, M. Jamil Kouassi. Voilà, merci beaucoup. Alors, Bi, aujourd'hui, voilà, comme Madame le disait tout à l'heure, c'est une très grande perte pour la Côte d'Ivoire. Et on comprend elle-même en tant que mère, on comprend la douleur des mamans Gon Coulibaly. Mais je voudrais revenir un peu sur mes propos parce que tout à l'heure, M. Soro a dit... Bon, je crois que... Oui, allô? Allô? Donc, je rappelle... Oui, allez-y, vous avez quelque chose à ajouter? Merci aussi à M. Guy Defer. Bon, voilà, Guy, voilà, ça c'est pour vous, hein, c'est pour toi, Guy. Merci. Voilà, merci beaucoup. Guy a eu le message. Ok. Voilà, merci beaucoup, bye bye. Alors, Guy, tout à l'heure, je reviens sur les propos de Soro qui a appelé de Paris. Parce qu'on a vu à chaque fois que, bon, tu as eu la chance de le visiter à Korogo, mais il est imbibé dans la culture. Il esquisse quelque part de la danse xénophobe. Oui, monsieur le ministre Amadou Gon Coulibaly a été vraiment formé à la tradition pure même des choses du xénophobe. C'est-à-dire le poro. Il peut faire un poro. L'initiation du poro, il a deux phases. Il a une initiation qui se fait en arrangement, c'est-à-dire qui est trop soft, où tu peux venir faire 3 parties. Et puis une formation qui dure 7 ans. Et le père d'Amadou Gon Coulibaly a opté pour son fils la formation qui dure pendant 7 ans. Donc tous ceux qui étaient à Korogo voyaient Amadou Gon Coulibaly dans des photos, dans des... Monsieur, patientez, permettez à Guy de finir. Permettez à Guy de finir sa phrase et puis on va vous prendre. Vas-y, Guy. Non, j'ai fini, ça va, j'ai fini. Voilà, oui, bonjour, présentez-vous, vous appelez d'où et puis votre intervention. Bon, moi c'est Ilias, je viens d'Abidjan. Ok, vous appelez d'Abidjan, allez-y. J'appelle d'Abidjan. Allez-y, votre intervention. J'aimerais rendre un du bon hommage à notre AGT. Déjà, moi, ce que je vais dire, excusez-moi, mais je trouve beaucoup d'hypocrisie sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, quand le monsieur ne se sentait pas bien, c'était le truc, comment on appelle, c'était le moment pour nous tous de lui dire, pour se dire à chacun d'entre nous Ivoiriens, de dire que, franchement, le gars est malade, tout le monde peut être malade, laissons-le se reposer. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a incité les gens sur les réseaux sociaux, même des journalistes, tout le monde commençait à dire des conneries jusqu'à ce qu'il irréparable arrive. Et puis l'irréparable arrive, on vient se jouer encore sur les réseaux sociaux comme des gens qui ont encore mal. Je vous dis, il y a 3 catégories d'Ivoiriens que moi j'ai remarqué. Il y a des Ivoiriens consciencieux qui pensent à l'avenir de leurs parents et à l'évolution de leur pays. Deuxième catégorie d'Ivoiriens. Il y a des Ivoiriens qui doutent au fait qu'ils ne prennent pas l'initiative d'aller réaliser ce qu'ils ont à faire chaque jour. Et puis il y a une 3e catégorie, c'est des démons. Sans vous mentir, on a des pays comme l'Angola, le Rwanda qui évoluent. Mais on est en train de développer un type d'Ivoirien qui ressemble à un démon. C'est-à-dire, même dans la mort, on rit. Même tu es attristé, tu as des problèmes, on rit. Voici Arafat. Moi, je suis jeune. Voici Arafat. C'est un peu la même chose. Le gars était peut-être touché moralement. Parce que les gens sur les réseaux sociaux, un peu partout, on essayait de lui toujours le toucher. Aujourd'hui, il est mort. Vous entendez partout, il était bien, il était comme ça. Pareil pour le Premier ministre. Nous, les nouveaux jeunes qui commencent à travailler comme moi, qui ai débuté dans la période à la fin à travailler, c'est qu'on voyait en ce monsieur un exemple, un papa même pour dire, voici un exemple de jeunesse où on peut tricher, c'est-à-dire un gars qui parle, on sait qu'il est ingénieur des travaux publics, on sait que c'est un grand bâtisseur, on sait qu'il a fait tant, il a fait tant. Ça, ce sont des exemples. C'est des exemples, même pas. On ne peut pas faire la promotion des gens qui ne font que parler dans la bouche, mais quand tu vas dans leur vie personnelle, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'a pas été syndicat, il n'a pas été un gars, un groupe qui tournait, qui partait, qui faisait des parents par-ci, par-là. Voilà,
moi, tout ce que moi j'ai à dire, ne pas être long, c'est que prenez ce que je dis au sérieux. C'est-à-dire qu'il y a un type d'Ivoirien qu'on est en train de créer. C'est un démon qui rit de la mort de certaines personnes. Et après, vient faire les zoologues de choses, comme on appelle, de ce qui s'est passé, il était une bonne personne ou pas. Donc, pour ne pas être trop long, c'est que laisser cette affaire de hommage, nous là, on sait qui il était. On dit qu'il était bon, et puis c'est tout. On a été là pour dire aux gens que, le gars il est malade, c'est le moment de le laisser se reposer. Les gens ont forcé, il est décédé. Donc, il ne faut pas les gens vont venir nous emmerder. C'est l'histoire de réconciliation nationale. La réconciliation, c'est quoi? On ne peut pas obliger les gens à aimer le prochain. C'est la logique personnelle de tout le monde. Soit on travaille ensemble, soit on ne travaille pas ensemble. Je n'ai pas besoin d'être aimé par quelqu'un pour pouvoir réaliser un travail, un quelconque travail. Voilà la réconciliation qui est là. L'Ivoirien n'a pas de problème avec son frère. On veut nous faire croire simplement qu'on travaille avec tout le monde. De quoi on parle? On travaille avec tout le monde. Donc arrêtons ces hypocrisies. Le gars est décédé. Moi, en tout cas, je n'ai jamais pleuré pour un homme politique. Je n'ai jamais poussé pour quelqu'un. Mais j'ai pleuré pour ce monsieur-là. Et ce même jour, après mon boulot, je suis descendu chez sa mère. On est connu, parce que je ne suis pas un homme politique. Et aller dire Yako à la famille. J'ai vu des cas de ce pays qui étaient assis. Il les a dit Yako, parce que moi, je suis un inconnu. Mais je croyais un peu en ce monsieur. Aujourd'hui, les partis là, il ne faut pas les gens vont venir nous distraire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Nous, les musulmans, c'est Allah a fait ce qu'il veut. Nul n'est éternel. Si Allah a donné aujourd'hui, il a pris demain. C'est comme ça. Allah fait ce qu'il veut. Donc les RHDP et autres là, gardez votre calme. La force arrive. Le lion a mis. Nous tous, le lion a mis. Gardons la force et attention. Voilà. Celui qui voit rien des démons là sera vaincu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Ilias. Merci beaucoup. Oui, je voudrais que tu réagisses un peu sur ces propos. Il n'est pas allé avec le dos de la cuillère. C'est un monsieur qui a dit ce qu'il pense. C'est pour ça que je ne l'ai pas arrêté. C'est aussi une plateforme. C'est un hommage que nous faisons. Mais il a dit ce qu'il pense. Et oui, alors, tu peux réagir. Il a catégorisé les Ivoiriens ici. Il dit qu'il y a 3 types d'Ivoiriens. Voilà. Il y a des Ivoiriens dans l'hypocrisie. Il faut dire qu'il a catégorisé. C'est une réalité. Moi, souvent, je dénonce ça. Les gens ont été très méchants. Les Ivoiriens sont très méchants. Surtout des Ivoiriens qui sont à l'étranger sont devenus très méchants. Quand tu parles de l'étranger, je ne vais pas mettre de ceux qui sont en France. Ils sont très méchants. Ils sont dans les pays, ils véhiculent des messages, des haines, des divisions contre des gens. Alors que vous êtes tous de la même famille, vous êtes tous des Ivoiriens. Il y a assez de méchanceté qui s'est faite contre un homme comme Gon Coulibaly, contre un homme comme Alassane Ouattara. Il y a assez de méchanceté pour si peu. Aujourd'hui, la personne pour qui vous avez développé cette haine-là, elle est décédée, elle n'est plus. Vous avez maintenant le sentiment que vous avez perdu quelqu'un. Non. Je pense qu'on peut faire la politique, mais faire la politique autrement. La Côte d'Ivoire est malade de ces personnes-là, de ces personnes qui distillent la haine à travers les réseaux sociaux, des mensonges, rien que pour plomber le pays. Ils souhaiteraient que tant que ce n'est pas le gars qui est au pouvoir, tout doit être détruit, tout doit plomber. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas être citoyen. Il faut à un moment donné aller au-delà de la politique et puis avoir un raisonnement citoyen que de voir toujours des raisonnements de haine, de destruction. C'est pas bien. Ce qu'il a dit, c'est une réalité. C'est un sentiment humain. Ce qu'il dit, il a constaté, il a senti, il a vu ça. Et donc, c'est son droit de le dire. Moi, je reconnais qu'ici, vraiment, il y a des propos qui sont des propos haineux contre des uns et des autres. Des gens me souhaitent même la mort aux autres même. C'est grave d'arriver là. Mais ok, je pense que chacun de nous peut être habité par des bons sentiments en essayant de changer. Parce que quand tu veux du mal pour l'autre, ce mal-là va peut revenir contre toi et contre ta descendance. Donc, il ne faut pas souhaiter le mal aux autres pour ne pas que ta descendance en subisse. Merci. Alors, oui, toi qui as côtoyé l'homme, toi qui as côtoyé le Premier ministre Amadou Gon, d'où tirait-il ses forces de se mettre au-dessus de toutes ces contingences dont nous parlons maintenant?
Bon, il faut dire que pour quelqu'un qui a déjà duré en Côte d'Ivoire, il connaissait un peu la politique. Hein. Il a vu un peu le PDCI, il a vu le FPI, il a vu le RDR. Et comme aussi tu faisais la politique, c'était peut-être, ils savent que c'est très bien que c'est des batailles politiques, c'est des diatribes politiques, que chacun lâche à son camarade. Donc c'était une guerre, mais une guerre beaucoup plus verbale et non pas une guerre physique. Donc moi je pense que puis c'est un garçon qui est très courageux. Je vous dis qu'il est très courageux, qui est vraiment Ketlagnac. Et je pense qu'il a un courage que je me dis peut-être, il a eu peut-être à voir ça de la formation du poro qu'on lui a donné. Parce que je vous dis, hein, le père d'Amadou Gon Coulibaly pouvait faire subir le poro d'arrangement à Gon Coulibaly, c'est-à-dire les poros de 6 mois, 7 mois de formation. Mais il a imposé à Gon Coulibaly la formation qui dure 7 ans. C'est-à-dire c'est la dernière formation, dernier degré de poro. Il a fait 7 ans de formation de poro. Donc moi je pense que cette formation a fait de lui un homme aguerri, un homme averti, un homme fort. Oui, aujourd'hui, vous, à votre niveau, au niveau des artistes, qu'est-ce que vous prévoyez pour ce grand homme, pour cette personnalité, pour cet Ivoirien que Dieu a bien voulu rappeler à ses côtés? Bon, il n'y a pas eu trop de concerts d'hommage à Amadou Gon Coulibaly. Quand on voit le programme qui va se faire à Korogo, il n'y a pas eu un concert qui est prévu. Le corps sera à Korogo le mercredi après-midi jusqu'à 16h-17h. Le jeudi et puis le vendredi, faire une prière à la mosquée et aller faire l'enterrement. Donc, ce n'est pas prévu. Mais je pense que chaque artiste qui a travaillé avec Gon Coulibaly, qui a côtoyé le monsieur, qui le connaît, qui connaît ses vertus, qui connaît ses valeurs, je pense que cet artiste-là, lorsqu'il fait une création, devra dans sa création introduire ces valeurs que Gon Coulibaly a, rien que pour que ça serve d'exemple aux autres générations. Pour dire, faisons la politique, c'est vrai, mais on doit travailler sur le travail paye et que chacun doit contribuer à développer son pays de par le travail. Voilà, nous avons un appel, je crois que c'est un appel qui nous vient. Attendez, on va connecter le monsieur. Oui, bonjour, présentez-vous et puis votre intervention. Oui, moi c'est M. Blaise Abliqué, ici d'Abidjan. Voilà, j'appelle Abidjan. Monsieur Blaise, allez-y. Moi, ma proposition est que vraiment, je demande pardon à tous les Ivoiriens parce que vraiment ça fait très mal au cœur parce que c'est un grand homme aussi, c'est un homme. Mais aussi il faudrait que aussi la population aussi vraiment voit ça. Moi-même, personnellement, je vois beaucoup de choses qui se passent sur la toile. Au niveau de l'Europe, du diaspora, vraiment, je vois beaucoup de ce qui se passe. Vraiment, c'est pas intéressant parce qu'il y a 2 camps. Le camp du RHDP, le camp comment on appelle là, GPS. Vraiment, il n'y a pas d'attente parce que, et puis aussi au niveau du SPI aussi, parce qu'il y a beaucoup d'exilés, il y a beaucoup aussi qui ont perdu aussi la vie, il y a beaucoup aussi quand au moment de la guerre, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Donc, il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas eu un truc même qui s'est passé au niveau de les camps aussi. Parce qu'il y a eu des morts, parce que la guerre s'est passée. Il y a eu des morts, des grands hommes qui ont aussi gouverné aussi le pays. Et puis, il n'y a pas de truc qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire qu'il y a eu de la haine partout entre les Ivoiriens. Donc, moi, le problème qui se passe actuellement, j'aimerais vraiment que l'État ivoirien, ou bien que ce soit le président, ou bien. C'est le président seulement qui a le pouvoir. Mais donc, ça veut dire de penser de tout faire à ce que tous les Ivoiriens soient développés comme en France. Parce que tant qu'il n'y a pas de ça, il n'y aura pas de tout ça. Parce que nous-mêmes, on est actuellement, on a aussi la haine dans notre cœur. Parce qu'on a perdu aussi des parents aussi. Donc, on a perdu des grands-parents. Qu'on n'a pas eu un tout petit peu de Côte d'Ivoire. On n'a même pas vu ça. Donc, pour cacher, donc, on a perdu des parents comme ça. Puis, c'est des grands hommes. Aujourd'hui, un homme qui vient de mourir, par exemple, je demande Dieu de tout ce qui est dit aussi, parce que c'est un homme aussi qui est parti. Voilà. Je rends hommage aussi à ses parents, à sa famille. Merci. Mais là, il faudrait que tout ces grave puisse se passer pour qu'on puisse se mettre ensemble et qu'on puisse avancer. Sinon, tant qu'il n'y a pas de réconciliation, il n'y aura pas de non, il y a quand même vraiment de musique à dire. Tout le monde dit qu'il y a 3 camps, il y a la haine partout, tout ça. Oui, mais nous, on a la haine. Parce que nous, on a perdu aussi les grands-parents, les grands-parents aussi dans le pays. Donc, il n'y a pas de suite qui s'est passé. Donc, tant qu'il n'y a pas de constatation, nous, on va jamais accepter cela aussi.
Moi, c'est ce que moi, je peux dire quoi. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. On prend le prochain appel. Oui, bonjour, présentez-vous et puis votre intervention. Ok. Oui, vous êtes en direct. Alors, vous êtes en direct. Oui, bonjour. Voilà. Présentez-vous et puis votre intervention. Ok, mon nom c'est Ibrahim. Ok, donc j'appelle pour intervenir sur le sujet concernant le décès du Premier ministre. Moi, je pense que la personne qui a passé tout à l'heure sur l'antenne, vraiment, je voulais renforcer ce dit. C'est vrai, les Ivoiriens aujourd'hui, ils sont devenus très, très méchants. Et le gouvernement aussi, je pense que concernant la santé d'une autorité, le gouvernement doit faire très attention qu'ils ne doivent pas écouter beaucoup les réseaux sociaux. Ils doivent arrêter de beaucoup écouter les réseaux sociaux. Chacun pour ses fins, c'est ce qui est arrivé, mais néanmoins, depuis que le gouvernement a eu une pression provenant des réseaux sociaux concernant l'opposition, et pour faire croire à ces personnes que la santé du Premier ministre n'était pas en danger, ils ont précipité les choses. Et quand vous voyez quelqu'un qui a un problème cardiaque, qui a eu une opération, je pense que cette personne avait besoin de beaucoup de repos. Et bon, vu la pression des réseaux sociaux, des réseaux sociaux, pour moi, je pense que le gouvernement doit faire croire à ces personnes-là qu'il n'y avait rien et que le monsieur était en bonne santé. Ils ont pressé la convalescence du monsieur. Est-ce que vous voyez? Ils ont pressé la convalescence du monsieur. Et vous-même, vous voyez, le premier jour, le monsieur est arrivé en Côte d'Ivoire, en le voyant à l'aéroport, toute personne sait que ce monsieur, il était souffrant. Il faut dire la vérité. Et moi, je pense que c'est avec la pression des réseaux sociaux que le gouvernement a paniqué. Donc, je pense que pour une personne de cette branche, le gouvernement doit faire très attention concernant la santé des personnes en Côte d'Ivoire, surtout les grandes personnalités. Ils doivent faire attention. Ils ne doivent plus écouter ces personnes-là qui mettent la pression. Et la deuxième chose est que les Ivoiriens, on doit avoir fini aujourd'hui. Parce que la mort de toute personne, quand je vois sur les réseaux sociaux, d'autres se réfèrent, l'opposition se réfère à Pétavro, aux opposants qui sont décédés, ces grandes personnalités qui étaient dans l'opposition qui sont décédés, et que ces personnes-là participent silence. Oui, il faut croire en Dieu. C'est-à-dire que chacun a son espoir. Et c'est Dieu qui a voulu que les obsèques du Premier ministre soient de la force. Et ces opposants qui sont passés aussi, c'est Dieu qui a voulu que peut-être quelque part que ça passe sous silence. Donc, il faut pour toute personne, quel que soit son rang social dans la vie, mais la mort, c'est la mort. La mort, on ne doit pas se lever, danser, être content pour la mort d'un être humain, même son ennemi pire. Son ennemi pire, tu ne dois pas te réjouir de sa mort. Oui, voilà. Le frère qui dit tout à l'heure, c'est très méchant. C'est très, très méchant. Donc, vraiment, cette partie-là, je vous laisse signer. Vraiment, merci pour l'émission. Bon, merci de m'avoir donné la tête. Merci beaucoup, Ibrahim. Je pense que c'est le dernier appel de ce soir. On va laisser notre invité Guy finir avec ses propos. Alors, Guy, au nom de la direction d'Ivoire TV et à mon nom personnel, je voudrais te dire merci de ta présence ce soir sur cette antenne pour parler de celui que tu connais si bien, de ton ami, de ton frère, le Premier ministre Amadou Bon Coulibaly. Toutes nos condoléances à toi, toutes nos condoléances à la famille éplorée, toutes nos condoléances à la Côte d'Ivoire tout entière. Alors, oui, nous arrivons au soir de cette émission. Je voudrais te donner tout le temps qu'il te faut, peut-être 5 minutes. En 5 minutes, fais-nous un peu le résumé de ce que nous venons de dire. Fais-nous un peu le résumé parle-nous un peu encore une fois de plus de ton frère. Voilà, parle-nous un peu des bienfaits du Premier ministre. Je ne vais pas te dire ce qu'il a fait pour toi. Non, mais en général, qui était Amadou Gon Coulibaly? Je te donne toute la latitude. Il faut dire sincèrement que je tiens seulement à vous dire merci aussi à travers votre canal pour donner cette communication.
C'était une chance que la Côte d'Ivoire a eue en ayant M. Amadou Gon Coulibaly comme Premier ministre. Souvent, quand je suis assis, je dis, mais est-ce qu'il n'est pas venu trop tard? Bon, ok, il y a un temps pour chaque chose. Et je pense que M. Alassane Ouattara n'a pas manqué à nommer Gon Coulibaly comme son Premier ministre. Un monsieur vraiment travailleur, qui est vraiment beaucoup travailleur et qui s'assure résoudre des crises qui sont passées en Côte d'Ivoire. Les grèves par-ci, tous les crises de la fonction publique au niveau des enseignants, du corps médical. Amadou Gon Coulibaly a mis sa touche. Et ça fait qu'on a vu à trouver des solutions, mais des solutions qui durent dans le temps. Il faut être honnête de le dire. Et c'est un monsieur qui était partout, dans toutes les régions, en train de prôner la construction, le développement. Et c'était ça vraiment son principe. Et aussi au niveau du chef d'État, Alassane Ouattara, qui aujourd'hui paie vraiment un grand partenaire, un homme à qui il pouvait se confier. C'est vrai, il y avait le RDR, c'est vrai. Mais moi, quand je vois aujourd'hui autour de Alassane Ouattara, autour du RDR, il y a tous ceux qui sont là, peut-être, je vais dire, 70% travaillent beaucoup dans l'hypocrisie. Il n'y a pas tellement cette franchise de collaboration avec quelqu'un. Amadou Gon le réussit. Il y a Amen Bakayoko, qui lui est le fils d'Alassane Ouattara. Il y a des choses qui ne peuvent pas trop parler sur Alassane Ouattara pour dire que là, ça c'est pas bon, ça c'est bon. Mais Gon Coulibaly le réussissait en fait. Je vous dis que c'est le dernier maillon qui vient de partir. Et Alassane Ouattara, je vous dis que sincèrement aujourd'hui, il se sent esselé. Vraiment, c'est une grande perte pour lui, une grande perte pour la Côte d'Ivoire. Au niveau des artistes, tout ce qu'il a aidé, il a poussé le chef d'État Alassane Ouattara à donner de l'argent à tous les artistes de Côte d'Ivoire qui atteignent l'âge de 60 ans. Ça encore, c'est de son fait. Aujourd'hui, des concerts qui sont financés, des tournées qui sont financées, même prendre même des 10% des pourcentages de la Côte d'Ivoire pour les allouer aux artistes en matière de création, tout ça c'est du fait d'Amadou Gon Coulibaly. Et je vous dis, on était dans un pays où Alassane Ouattara a été un peu tendre. À un moment donné, il était trop tendre. Je lui ai même dit que le chef d'État évite de tout diriger le pays en regardant les réseaux sociaux. Parce que tout de tendresse, ce n'est pas du tout bien. Mais Gon Coulibaly est venu, il a essayé d'y mettre de rigueur. On a vu l'État de Côte d'Ivoire exister. Parce que pour qu'un pays, c'est vrai que nous sommes dans un pays, il y a trois catégories. Il y a le pays avec les frontières, la nation, la cohésion qui vit avec des gens, et l'État dans le respect des règles. En Côte d'Ivoire, le pays existait, la nation n'existe pas, et l'État n'existait pas. Des gens ne s'attendent pas dans un pays, ils font du désordre, les lois ne sont pas respectées, mais avec l'arrivée d'Amadou Gon Coulibaly à la primature, les lois ont passé à être respectées. Quelle que soit ta situation, ton rang social, tu manques vraiment à une loi, et bien tu as subi la rigueur de la loi. C'est parce que moi je subis de faire, j'ai un permis de ne pas respecter les règles de l'État, et bien je vais subir, il va me faire subir les règles de l'État. Et c'est ça. Avec Gon Coulibaly, on avait l'existence d'un État, on partait d'un État de droit, où les règles étaient respectées, où chacun allait subir la rigueur de la loi. Et je vous dis, si Gon Coulibaly a réussi à rédiger le pays, vous allez voir que la Côte d'Ivoire allait avoir un minimum de stabilité où on appliquait les règles et chaque Ivoirien allait comprendre que quand on est dans un pays, il faut un minimum le respect des règles dans un État. En faisant de la politique, c'est vrai. Mais la Côte d'Ivoire vient de traverser une grande crise. On a eu plus de 3000 morts. Maintenant, on peut apprendre à faire la politique d'une autre manière. Et pourquoi pas? Ce n'est pas parce que des individus ont envie d'être président, des individus ont des ambitions personnelles, que toute la Côte d'Ivoire va être impactée de mauvaises manières. En tuer des gens, envoyer des troubles, de n'importe quoi, rien que pour trouver la quiétude des Ivoiriens, rien que pour installer la haine, la division, la méchanceté, le désordre. On ne peut pas l'accepter. Je vous dis, on ne peut pas l'accepter. On n'a rien dit, on s'est tué et assez de morts. On ne peut plus permettre à nos petits de s'aimer la haine. C'est pour dire aux uns et aux autres. Gon Coulibaly, c'est votre ami, c'est votre frère. Notre ami à nous tous, il fait la politique, il vient de partir. Je vous en prie que chacun de nous comprenne que quel que soit là où tu es, tu partiras un jour. Et donc, il faut tout faire que là où tu es, il faut que tu sèmes l'amitié, la douceur, le rassemblement, l'amour de son prochain. Et c'est très, très, très important. Pour que si on veut construire ce pays, il faut qu'on fasse passer l'intérêt de ce pays-là avant nos intérêts personnels. À la prochaine. Comme le dirait quelqu'un d'autre, la mort est l'aboutissement de la vie que chacun de nous mène. On voudrait souhaiter un bon repos à l'âme de notre très cher aîné, notre très cher Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui s'est battu et qui a travaillé très dur pour la Côte d'Ivoire. Encore une fois de plus, Bi, je sais que tu te joins à moi pour souhaiter Yako à sa très chère mère, souhaiter Yako à toute la nation ivoirienne. Et comme je l'ai dit en entrée de jeu, d'emblée, on aurait fait cette émission si c'était quelqu'un d'autre. Parce que c'est vrai que les Ivoiriens ont la tendance à catégoriser
à étiqueter les uns et les autres. Nous, au niveau d'Ivoire TV, je l'ai toujours dit, si c'était Pierre, Paul ou André qui étaient partis, on aurait fait la même chose. Aujourd'hui, c'est Amadou Gon. Demain, si c'est Pierre, Paul ou André Gbi, je serai très heureux de t'avoir sur ce plateau pour que nous discutions encore de cette personnalité. Avant qu'on se laisse, Guy, je voudrais te dire que nous avons reçu des appels de la Turquie, nous avons reçu des appels des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, de la Côte d'Ivoire, de la Suisse. Je voudrais présenter mes excuses à tous ceux qui ont essayé de nous joindre, malheureusement, compte tenu du temps. On n'a pas pu les avoir. Ils voulaient tous s'entretenir avec Bi. Ils voulaient tous s'entretenir avec Bi. Mais sachez une chose, Bi est de la maison, Bi est enfant à Ivoire TV. Donc, à chaque fois que vous nous demandez de faire revenir Bi sur nos antennes, sur nos plateaux, bien sûr, je sais que Bi trouvera toujours le temps de venir. Bi a commencé avec nous à Ivoire TV. Et c'est juste écarté un peu, mais Bi est un enfant de la maison. Nous sommes tous ensemble. Nous avons fait Ivoire TV ensemble et nous allons continuer dans Ivoire TV ensemble avec Bi. Bi, je te remercie. Écoute, prends soin de toi. On dit qu'il y a la COVID-19. Je suis très heureux de te voir, de savoir que tu es en pleine forme. Prends soin de toi, prends soin de ta famille et puis pourquoi pas, nous prenons rendez-vous pour la prochaine. Merci. Allez, bonsoir Guy. Fils de Gon Coulibaly, député sous la présidence de Félix Houphouët-Boigny, Amadou Gon Coulibaly est issu d'une famille sénéfo très impliquée dans la politique du pays. Son arrière-grand-père Péléféro, Guébon Coulibaly, était en effet le chef suprême des sénéfos et un proche du président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Il fait ses études à l'école des travaux publics de Yamoussoukro et obtient en 1982 son diplôme d'ingénieur. Amadou Gon commence sa carrière en tant qu'ingénieur de la direction et contrôle des grands travaux en 1983. Membre du PDCI puis du RDR, il était maire de Korogo à partir de 2001 et ministre de 2002 à 2010. Le 10 janvier 2017, il est nommé Premier ministre par le président de la République, Alassane Ouattara, qui le désigne en mars 2020 candidat du RHDP à l'élection présidentielle 2020. En mai 2020, Coulibaly est évacué vers la France pour suivre des examens médicaux. Il est opéré une seconde fois en juin. Après plusieurs semaines de convalescence, il est de retour dans le pays qu'il a vu naître, le 10 février 1959 à Abidjan. Amadou Gon Coulibaly s'éteint le 8 juillet 2020 à la suite d'un malaise survenu pendant le Conseil des ministres à Abidjan. Il laisse derrière lui une femme et 5 enfants terriblement attristés. Alassane Ouattara a déclaré avoir perdu un fils et toute la Côte d'Ivoire est en peine. Adieu, Monsieur le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly. Aux frères et sœurs ivoiriens, que de messages reçus.
des messages de fraternité, des messages d'amour, des messages de soutien, des messages de solidarité. Je voudrais vous dire que j'ai été profondément touché par tous ces messages qui m'ont permis de savoir qu'il y a un sens quand même donc à la vie, que la fraternité et la solidarité ne sont pas des vains mots. Je voudrais saluer en particulier les artistes et toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens de quelque niveau que ce soit. Et j'ai été touché. Tantôt c'était des messages vidéo, tantôt c'était des enregistrements audio, tantôt c'était des SMS, des mails. Tous les moyens ont été utilisés pour m'exprimer sympathie, soutien et amour. Pour conclure, Monsieur le Président, je dirais en retour, je vous aime. Que vous avez découvert Ivoire TV.